on parle de performance énergétique ou d'énergie dans la plupart des projets, on pense tout de suite à des panneaux solaires. Mais je vais en décevoir plus d'un, pour plusieurs raisons. Parce qu'un panneau solaire, ça permet de produire déjà de l'énergie. C'est l'objectif. Est-ce que cette énergie est suffisante par rapport aux besoins? C'est la première question. Est-ce que cette énergie, elle est produite dans des conditions optimales? Je vais encore en décevoir d'autres parce que vous serez surpris de constater qu'en Belgique, où a priori, il y a moins de soleil qu'en Afrique, on a des performances de panneaux meilleures. Parce qu'un panneau solaire est prévu aujourd'hui, les panneaux classiques sont prévus pour fonctionner à des températures de 25 degrés. Donc si on a une température à 30-40 degrés toute la journée, une bonne partie de l'année, eh bien c'est un peu plus compliqué de faire fonctionner un panneau solaire. Déjà, pour moi, la culture, elle veut dire tout simplement la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière d'habiter. Et donc dans la manière d'habiter, voilà, on a été à bonne école, si je peux dire ça comme ça. Et donc on a cette tentative-là de ressusciter les architectures traditionnelles africaines et d'en faire des maisons modernes. Donc en gros, la case traditionnelle africaine pourrait avoir un permis de bâtir. C'est ça l'objectif. Mais avoir un permis de bâtir sans complexe vis-à-vis de la maison qu'on dit moderne. Après, voilà, la modernité, il faut voir ce que c'est. Donc nous, on est parti dans cette lancée-là pour aller explorer des aires culturelles africaines. Donc les aires culturelles Bamileke au Cameroun, Mosgoum, Tchad, Cameroun, casamançaise, hein, la maison Diola, les maisons égyptiennes, hein, de l'époque de la pyramide égyptienne tout simplement. On a exploré des aires culturelles dans la contrée des Peuls. On a bien évidemment travaillé sur l'aire culturelle Beta-Mariba. Alors un des sujets qui préoccupe grandement la diaspora africaine en Occident, c'est la construction d'une maison. L'idée d'avoir un chez-soi dans son pays d'origine. Mais écoutez, dans cette vidéo, nous allons discuter avec un architecte qui a créé une entreprise qui permet de pouvoir mettre en avant les architectures locales africaines dans les designs de ces maisons et bien évidemment de pouvoir prendre en considération aussi les matériaux locaux et les conditions climatologiques qui existent sur le continent. C'est une interview super riche que je conseille à tous ceux qui veulent construire une maison ou même qui ont un projet d'investissement en Afrique et qui touchent à la construction dans le domaine de l'immobilier. Donc restez connectés pour ne rien manquer. C'est parti. Bonjour Price. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien voilà, je m'appelle Price Janda. Je me définirais comme quelqu'un qui jusqu'à présent a eu à peu près 3 vies. Hein. Je vais sur mes 40 ans cette année et je suis père de 2 enfants. Félicitations. Merci. le dernier a 2 ans. Hein. C'est pas mal. On peut toujours dire félicitations après 2 ans. Oui, tout à fait. Je les prends, je les accepte. Et en fait, j'ai eu pratiquement 3 vies professionnelles jusqu'à présent. Ouais. J'ai travaillé au tout début dans le domaine de l'informatique. Ouais. Récemment encore, j'étais enseignant en école d'ingénieur, responsable de filière de formation. Et j'ai surtout, depuis les années 2010, démarré une vie d'entrepreneur dans un domaine qui était finalement ma formation de base, c'est-à-dire l'architecture et l'urbanisme. Et donc j'ai créé une société qui s'appelle Tamberma et dans laquelle j'agis aujourd'hui. Donc voilà, mes 3 vies, c'est un peu former des esprits pour la partie enseignement, travailler avec les technologies, on va dire ça comme ça, et puis prétendre au beau, à l'esthétique avec l'architecture. Faire des choses qui tiennent à peu près la route. Voilà. Du coup, parle-nous de Tamberma. C'est quoi Tamberma? En fait, Tamberma, on est parti d'un constat. Hein, en tant qu'Africain qui vit en Europe, qui est préoccupé en fait par le destin et l'avenir économique de l'Afrique, d'une part. Qui est également conscient finalement de ce que la diaspora faisait économiquement en termes de transfert de fonds. Et on s'est rendu compte que finalement, les transferts de fonds de la diaspora dans les volumes qu'ils étaient tout à fait pertinents pour penser que la diaspora africaine pouvait prendre en partie en main l'avenir économique de l'Afrique. Donc en ordre de grandeur, je pense que les chiffres sont officiels aujourd'hui. Hein. On est presque sur les mêmes montants que l'aide publique au développement. Donc un peu plus. Merci. Donc partir de là, on s'est dit, dans le domaine de l'immobilier et de la construction, il y avait peut-être moyen de créer de l'emploi. Et nous, étant basés ici, on a décidé de mettre en place une société de services d'architecture, de financement et d'ingénierie qui allait accompagner des projets de la maison du particulier jusqu'à des projets d'investissement. Donc c'est autour de cet écosystème-là que s'est créé Tamberma et qu'on a commencé à travailler depuis maintenant 2012. D'accord. Du coup, qu'est-ce que Tamberma a de particulier? Je veux dire, il y a déjà aujourd'hui en Afrique plein de personnes qui construisent des maisons. Oui. Pourquoi Tamberma? Et de très bons architectes aussi. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait une excellente question pour nous, hein, qui sommes basés ici et qui prétendons faire des projets en Afrique.
Eh bien, on a voulu à travers nos projets avoir une approche globale, donc amener de l'architecture, du projet, du financement, amener également dans les maisons les maisons et immeubles que nous dessinons et que nous réalisons, un volet, disons, performance et confort, performance énergétique mais confort de l'occupant aussi, qui fait qu'aujourd'hui nos clients nous sollicitent aussi beaucoup pour ça. Ils savent pertinemment qu'ils peuvent trouver de bonnes maisons, ils peuvent trouver de bons architectes, de bons ingénieurs, mais le petit plus de Tamberma, ça va être dans cette intelligence du projet, on va dire. La capacité comme un cuistot à travailler avec les matériaux locaux, à faire sa recette à partir de l'existant. Oui, mais alors ça c'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. De ce que j'ai compris du concept, vous avez quand même, je voudrais que tu développes un peu la notion de performance énergétique par exemple, parce que beaucoup de maisons en Afrique sont construites avec des matériaux type le béton, qui fait, je crois, c'est le roi de la construction en Afrique. Tout à fait. Et puis les architectures ne répondent pas forcément à un design africain. Vous avez quand même ce souci-là de faire des choses qui rappellent l'architecture africaine. Et si j'ai bien compris aussi en mettant en avant les caractéristiques climatologiques qu'on a en Afrique. Absolument, absolument. Et c'est ce volet que je dirais, donc, intelligence et en même temps culture des projets. Intelligence du projet dans le sens où, effectivement, notre façon de faire va consister finalement à proposer des maisons ou des bâtiments qui soient adaptés au milieu. Alors, quand on parle de performance énergétique ou d'énergie dans la plupart des projets, on pense tout de suite à des panneaux solaires. Mais je vais en décevoir plus d'un, pour plusieurs raisons. Parce qu'un panneau solaire, ça permet de produire déjà de l'énergie. C'est l'objectif. Est-ce que cette énergie est suffisante par rapport aux besoins? C'est la première question. Est-ce que cette énergie, elle est produite dans des conditions optimales? Je vais encore en décevoir d'autres parce que vous serez surpris de constater qu'en Belgique, où a priori il y a moins de soleil qu'en Afrique, on a des performances de panneaux meilleures. Parce qu'un panneau solaire est prévu aujourd'hui les panneaux classiques sont prévus pour fonctionner à des températures de 25 degrés. Donc si on a une température à 30-40 degrés toute la journée, une bonne partie de l'année, eh bien c'est un peu plus compliqué de faire fonctionner un panneau solaire, déjà. Donc c'est bien le panneau solaire, je ne suis pas contre, je ne dis pas qu'il y a une ressource qui est le soleil, il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Donc, pour parler d'intelligence, donc je disais, il faut déjà réduire le besoin. Parce que c'est bien de produire de l'énergie, mais si on réussit à réduire déjà ses besoins en énergie, on vient de faire un pas. Et bien, réduire le besoin, ça va toucher aux matériaux, ça va toucher à l'architecture, la façon de concevoir, la façon de s'intégrer au milieu, la façon de capter le vent, de capter le soleil. Voilà, il y a tout un ensemble de principes qui sont d'une part architecturaux, et ingénieriaux également, sur lesquels on va travailler. Et donc, alors on est en... Je vais marquer un temps d'arrêt pour laisser passer les motos. Les motos, voilà. Pour les voitures, on peut. Alors, donc, je disais que le deuxième volet de la question, et qui est tout à fait intéressant, qui pour moi revêt un côté même nostalgique, parce que c'est vraiment l'histoire de Tamberma, c'est cette façon de tenter de ressusciter la culture africaine. Pour moi, la culture, elle veut dire tout simplement la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière d'habiter. Et donc, dans la manière d'habiter, voilà, on a été à bonne école, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a cette tentative-là de ressusciter les architectures traditionnelles africaines et d'en faire des maisons modernes. Donc, en gros, la case traditionnelle africaine pourrait avoir un permis de bâtir. C'est ça l'objectif. Mais avoir un permis de bâtir sans complexe vis-à-vis de la maison qu'on dit moderne. Après, voilà, la modernité, il faut voir ce que c'est. Donc, nous, on est parti dans cette lancée-là pour aller explorer des aires culturelles africaines. Donc, les aires culturelles Bamileke au Cameroun, Mosgoum, Tchad, Cameroun, Casamançaise, la maison Diola, les maisons égyptiennes de l'époque de la pyramide égyptienne, tout simplement. On a exploré des aires culturelles dans la contrée des Peuls. On a bien évidemment travaillé sur l'aire culturelle Betamariba, qui veut dire, qui se prononce en fait Tamberma, qui est notre nom. Qui vient demander d'où vient le mot Tamberma. Voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, qui vient du Togo et du Bénin. Donc on a exploré cette aire culturelle-là et à partir de là, on a préparé des concept house, comme ça que je les ai appelés. Donc des prototypes de maisons qu'on peut à partir de là adapter à un contexte, à un projet, à un budget. Et on a été, en tout cas, je me suis toujours réjoui de voir des Africains, des Camerounais choisir une architecture sénégalaise, des Sénégalais opter pour une architecture togolaise. Donc finalement, il y a une sorte de satisfaction à constater qu'en proposant la culture africaine, il y a une acceptation. Tout à fait. Alors, il faut quand même pouvoir dire ce que ça
signifie dans le concret, Oui. vos maisons, par exemple, n'ont pas besoin de climatisation. Hein, tu as tout à fait raison, Philippe. Les maisons qu'on va dessiner. Et ça, c'est très surprenant. En Afrique, avec la chaleur, comment on fait une maison Qui n'a pas besoin de qui n'a pas besoin de clim Voilà. et dans laquelle on ne meurt pas de chaleur. Exactement, exactement. Et en fait, j'ai eu la chance, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont déjà. J'ai eu la chance déjà de travailler pendant beaucoup d'années avec des spécialistes de la performance énergétique en Europe. J'ai aussi eu la chance d'animer une formation, un programme de formation en école d'ingénieurs à ce sujet-là. Donc voilà, en même temps que j'ai enseigné, j'ai appris. Voilà, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes formidables en fait, qui travaillaient sur ces questions et qui étaient intéressées par l'Afrique. Donc à partir de là, on s'est lancé un challenge de dire comment est-ce qu'on fait pour régler un problème comme la chaleur, l'humidité, bon peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler, dans le cadre d'un projet de conception. Et bien en fait, on a commencé par aller chercher le froid là où il était. Alors en journée, quand je suis à Douala, à 15 h, il fait chaud. C'est pareil à Niamey, à Abidjan. Sauf que entre 3 h du matin et à peu près 6 h du matin, cette température baisse. Alors il ne fait pas froid comme en hiver, on est d'accord. Tout à fait. Sauf qu'elle baisse suffisamment. Ouais. Et donc la première partie de l'intelligence de ce projet a été d'aller capter le frais, l'air frais au moment où il est le plus bas déjà. Et ensuite on a essayé à travers la maison qu'on a conçue, de conserver cet air frais là. Et là on a travaillé avec les matériaux, avec également la capacité de la maison à faire ce qu'on appelle, à avoir ce qu'on appelle une bonne inertie, c'est-à-dire le temps que la chaleur va passer, va mettre en fait pour passer de l'extérieur vers l'intérieur, à retarder au maximum ce temps-là. Et à partir de là, on a réussi à concevoir et à dessiner des maisons qui pouvaient avoir des inerties de 10 à 12 heures. Donc finalement, le cycle il est bouclé. C'est-à-dire que quand il faut imaginer notre maison comme une maison qui respire. Donc elle inspire fortement le matin, elle passe en apnée, elle bloque sa respiration. Okay, à 8 heures, elle a bloqué sa respiration. Donc en gros, on peut vivre à l'intérieur, les portes fermées. Okay, voilà, si on a un visiteur, on peut les ouvrir, hein, le calcul est fait en conséquence. Mais elle se gère, elle s'autogère. Voilà. Et ensuite, on peut réouvrir les portes et fenêtres à 20h, à 21h, quand l'air extérieur a une température qui commence à baisser. Et donc, tout ceci est pris en compte dans le processus de conception et de construction de la maison. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, en fait, à finalement faire une maison. Quand je dis qu'il n'a pas besoin de clim, voilà, j'exagère un peu parce que, voilà, on n'a pas le même ressenti par rapport à la température. C'est vrai. On va en réalité faire une maison qui pourrait avoir un différentiel de température à l'intérieur nettement intéressant par rapport à l'extérieur. Par exemple, à Abidjan, on travaille sur un projet où on a 4 degrés de différence à l'intérieur par rapport à l'extérieur. C'est pas mal, 4 degrés. Ce qui est pas mal. Parce qu'effectivement, s'il fait 28 degrés à l'extérieur, on a 24 à l'intérieur. Et 24 degrés à l'intérieur, quand on a vécu en Afrique et qu'on est habitué à la chaleur africaine, 24 degrés fait presque froid. Oui, tout à fait. Alors, un Européen ou un Américain ou un occidental, on va dire, ben, il aurait quand même besoin de la clim à 24 degrés. Mais pour un Africain qui vit en Afrique, à 24 degrés, on n'a pas beaucoup besoin de clim. Tout à fait. Après, en agissant effectivement sur la ventilation, la vitesse de l'air, on a tout de suite une sensation de confort qui fait qu'on peut effectivement se passer de la climatisation. C'est génial. Et du coup, pour l'humidité? Ah oui, alors, donc, l'humidité... Ben, je vais peut-être pour nos auditeurs et puis les personnes qui te regardent assez fréquemment, hein, je voudrais dire qu'il y a 3 sources d'humidité. Alors ces 3 sources, en fait, on a réussi à travailler dessus. La première source d'humidité, c'est l'humidité de l'air, ouais. Okay, qu'il ne faut pas ignorer. La deuxième source d'humidité, c'est l'humidité du sol. Et la troisième source, eh ben, c'est la pluie. J'insiste dessus, je préfère regarder tes auditeurs en ce moment parce que j'ai vu beaucoup trop de maisons où ce problème est pris à la légère. Okay. Donc on travaille sur les 3 sources d'humidité. L'humidité du sol, il y a des produits qui existent, il y a des matériaux, il y a des films plastiques. Mettez même du papier plastique dans vos fondations, les amis. Okay, ça va déjà faire mieux. Alors je ne prône pas le papier plastique parce qu'il met beaucoup de temps à se détruire. Okay, mais il y a des systèmes très simples, très faciles. Ça s'appelle du film polyane. C'est beaucoup mieux étudié, c'est plus élaboré avant de monter avant de passer en élévation. La toiture également. Faisons de bonnes toitures. Combien de maisons j'ai vu où la toiture est faite à la légère? C'est elle qui va mettre le bâtiment à l'abri de la pluie. Et enfin, l'humidité ambiante dans l'air. Eh bien, si on construit en béton, il faut par exemple bien doser les parpaings de ciment. Je ne suis pas un anti-béton, je ne suis pas un pro-bois. Je pense que chaque architecture est fille du lieu. Le béton est un matériau local d'un certain point de vue. Mais si on travaille avec, eh ben, travaillons bien avec. Faisons des murs avec un dosage du béton bien fait, donc des parpaings suffisamment solides éventuellement.
Ventilons également les murs, hein, de façon à ce que l'air qui rentre puisse sortir. Donc je vois beaucoup de projets par exemple où les murs sont étanches, complètement étanches. Et en fait, il faut imaginer que si les murs sont complètement étanches, l'eau qui rentre dans les murs ne ressort plus, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. La pluie. Voilà. Que ce soit la pluie de l'extérieur ou alors dans la douche où oui. on va se baigner, la salle de bain, oui. La salle de bain où il y a de l'eau de l'intérieur. Ah ben, ce que nous préconisons en général, si on n'est pas capable de faire un vrai système étanche, faisons un système perspirant. Donc faisons un mur qui a capacité à se laisser traverser par l'humidité. Donc au moins il y a un peu d'humidité qui va rentrer, mais on sait que dans la durée elle va sortir. Dans 3 ou 4 mois, cette humidité est ressortie. Tout à fait. Donc voilà, c'est un petit peu ce type de principe qu'on va essayer de travailler dans la plupart de nos projets. Donc c'est comme ça qu'on arrive en fait à faire une maison finalement qui réussit à résister à la problématique de l'humidité. Et aujourd'hui pardon. Et aujourd'hui pardon. Et aujourd'hui vous construisez où? Alors on a une actualité très florissante en ce moment sur la Côte d'Ivoire. On a des demandes également dans des pays comme le Cameroun, le Togo, qui sont des pays où on a effectivement installé un réseau assez important de professionnels qualifiés, de banques également, de confrères, architectes, ingénieurs avec qui nous travaillons sur ces différents projets, et qui sont des pays où on a effectivement une demande, le Sénégal également, hein, où voilà, on a une certaine actualité au niveau de Tamberma. D'accord. Et donc aujourd'hui, en fait, si je comprends bien, vous travaillez essentiellement dans les pays francophones. On travaille beaucoup dans les pays francophones. Bon, c'est un peu lié à notre histoire, hein. Les associés de Tambema viennent en grande partie des pays francophones et d'Europe. Voilà, donc on travaille beaucoup dans ces pays-là. Et puis bon, on espère dans quelques années pouvoir développer nos modèles de maison dans d'autres pays où on en aurait besoin. Alors la question qui est super importante, ça coûte combien? Très bonne question et question très difficile. C'est très bien ça de parler de maisons de maisons performantes de manière énergétique, mais ça coûte combien? Parce que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Bon, c'est sans doute la question la plus difficile de l'échange. Hein? Ouais. Parce que c'est toujours très compliqué de mettre un prix en fait, sur un objet comme une maison. Si je prends l'analogie avec, par exemple, des voitures, on voit que le prix d'une voiture peut être tout à fait abordable, comme peut être totalement c'est un peu double avec des options différentes. Voilà, voilà. Donc il faut imaginer en termes de complexité la maison 6 à 7 fois plus complexe qu'une voiture. Qu'une voiture, parce qu'en termes de système aussi, une maison embarque beaucoup de systèmes. Okay. Donc du coup, et en termes de processus de fabrication aussi, le processus est beaucoup moins maîtrisé que celui d'une voiture. Oui, mais donne-nous un ordre d'idée quand même. On parle de quoi? De 100 millions, de 50, de 200? Écoute, si je peux me permettre déjà, de prendre, par exemple, un exemple. Un exemple, oui, voilà. Concret sur lequel on a travaillé. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a travaillé sur une opération immobilière où on a réussi à faire des maisons comme celle que je décrivais tout à l'heure, de 100 mètres carrés à peu près, donc avec 3 chambres salons, en villa duplex. On a réussi à faire ces maisons en prix promoteur aussi, hein, donc prix commercialisation à partir de 50 millions de francs CFA. D'accord. Donc le promoteur vendait la maison? Le promoteur vend puisqu'il vend toujours. Hein, il vend toujours la maison, d'accord. Voilà, il vend la maison 50 millions de francs CFA. D'accord. Donc ça veut dire que là-dessus, il y a déjà sa marge à lui et tout le reste. Et avec ce prix, oui, il réussit à faire sa marge. Et donc du coup, quelqu'un vient vous voir en direct, on peut s'attendre à des prix un peu plus bas? Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous décevoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un promoteur, c'est son métier de trouver les économies d'échelle. Oui. Premièrement. C'est vrai. Ouais. Et nous, architectes ou ingénieurs, quand on travaille sur un projet comme celui-là, notre coût d'honoraire est réparti sur l'ensemble de l'opération. C'est vrai. Donc ça fait partie de ces économies d'échelle-là. Et du coup, ça fait qu'on peut, dans ce cas-là, avoir une maison beaucoup plus abordable. Je ne dis pas que notre maison serait fondamentalement plus chère. Je dis aussi qu'il y a d'autres économies qui vont se produire. Quand on vient nous voir, on a déjà peut-être un terrain. Donc on vient de faire l'économie d'un terrain qu'on aurait eu à acheter dans le cadre de l'opération. Mais au coût global, voilà, il faut se dire qu'une maison, voilà, le prix est toujours assez compliqué à trouver. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes clients, en fait, c'est de faire la démarche inverse. Okay? C'est de partir déjà de ce qu'ils veulent vraiment aujourd'hui, de ce que pourrait être leur vie dans 10 ou 15 ans, pas plus, parce qu'après le cycle de vie change. On passe dans une autre phase de vie où on a d'autres besoins. Et ensuite de chercher, à partir du budget qui se sont définis, les solutions qu'on peut mettre en face. D'accord. Et cette façon de faire, je trouve, dans la durée, elle m'a toujours donné plus de capacité à faire dans un budget maîtrisé que l'inverse.
qui consistait à dire j'ai toute une liste d'envies et en fait je vais faire une maison avec ça. Tout à fait. Donc voilà, l'approche elle est en général celle-là pour nous. Mais Tambemba, est-ce que ça permet de vivre aujourd'hui? Oui, Tambemba emploie 4 personnes, une petite équipe qui est répartie entre la Belgique et la France et qui également, au gré des projets, a pu s'implanter au Cameroun, s'implante actuellement en Côte d'Ivoire. Donc oui, Tambemba est une entreprise qui fait son bonhomme de chemin dans un contexte qui n'est pas non plus évident. C'est-à-dire qu'on est quand même une toute petite entreprise qui a la prétention d'aller à l'international, ce qui n'est pas courant, et qui surtout va à l'international dans une partie du monde qui est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, où, voilà, même si on a la même langue, on a des mentalités, un rapport économique qui est totalement différent, un rapport au service qui est totalement différent d'une société belge ou française qui, elle, est beaucoup plus réglementée, où il y a une forte contrainte en général des gens à acheter du service. Donc nous, on a quand même cette une difficulté aussi à faire entendre aux gens qu'un service a une valeur ajoutée, que ce soit un service d'architecte ou de pharmacien ou d'avocat ou de les prestataires. Alors qu'on soit bien d'accord là-dessus, vous ne faites pas que de la construction, c'est-à-dire vous pouvez faire par exemple uniquement de la partie études, la partie conception, vous ne faites pas que du clé en main. Quelqu'un peut venir vous voir juste pour concevoir son projet. Absolument, absolument. On a saucissonné, si je peux dire comme ça, la prestation d'architecte classique. Donc on peut aussi bien faire de la conception que de la réalisation, que du suivi de réalisation. Sachant qu'on n'est pas constructeur, nous. Quand je parle de réalisation, je parle en fait d'accompagnement à la réalisation, mais avec des engagements de résultats. C'est-à-dire que le budget est bloqué, le délai est bloqué, la qualité aussi est bien définie. Et nous, on prend l'engagement de réaliser. D'accord. Ok. Donc, très bien. Bah, du coup, pour terminer cette première partie, c'est quoi les projets de Tambemba? On a effectivement des projets plutôt sympathiques sur la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier, où on accompagne des promoteurs immobiliers. On a également des projets actuellement sur le Sénégal où nous travaillons, où nous accompagnons des projets sympathiques en fait de construction. Et puis sur le Cameroun, on a quelques projets qui sont en cours de préparation, toujours dans le domaine de la construction. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup, Price. C'est moi. D'avoir pris le temps de nous présenter ton entreprise. Dans la deuxième partie, on va parler un peu de leadership et de management, de ton expérience en Afrique, des contraintes que tu as rencontrées et puis des conseils que tu pourrais donner à tous les jeunes entrepreneurs qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer. Donc, beaucoup de courage à toi et j'espère qu'on reviendra te voir bientôt et que ton carnet d'adresses sera beaucoup plus rempli qu'aujourd'hui et que cette interview aussi aura contribué à te faire davantage connaître. C'est très bien, merci à vous, en tout cas merci à toi Philippe. Donc c'est un plaisir en tout cas d'échanger avec toi sur ces sujets qui sont un peu font partie de notre passion. Très bien. Alors le site de Price sera en barre de description comme d'habitude, vous pourrez le contacter. www.tambemba.com. Tout à fait. Et dans la première partie d'ailleurs aussi, le site sera dans la barre de description. N'hésitez pas à le contacter. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et comme d'habitude, j'espère qu'il lira et qu'il verra vos commentaires. Et si je n'ai pas de réponse, il pourra lui-même répondre à vos sollicitations. D'ailleurs, est-ce que tu cherches du financement? Parce que beaucoup de gens qui sont passés dans ces émissions-là ont eu après beaucoup de personnes qui sont venues dans les commentaires ou m'ont contacté en direct en disant on veut bien participer, on veut bien investir dans son entreprise. Est-ce que tu cherches du financement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui? Mais il y a des opportunités. Dans Tambemba, nous ne cherchons pas de financement. Par contre, nous avons des opportunités pour des gens qui voudraient s'investir ou investir dans soit un projet factuel, concret, qui pourrait produire des résultats. D'accord, très bien. Donc vous avez bien entendu. Et pour ça, ils peuvent te contacter directement via ton site internet. Absolument. Ou via ton site également. D'accord, ok, très bien. Donc si jamais ils te posent des commentaires, aucun souci. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, poser vos questions dans les commentaires, à aimer la vidéo comme d'habitude. Et puis, comme je dis toujours, seul on va vite, mais ensemble on va loin. À très bientôt sur la chaîne.